Là par contre, on arrive à des sujets sensibles. Là, moi je suis pas content. On va parler des primes de Zoro, Sanji et Jinbe. Alors Zoro et Sanji dépassent... Je croyais qu'il allait dire Mihawk. Je suis mort. Mihawk, il a tellement rendu fou tout le monde que dès que quelqu'un me dira je suis pas content, je me dis oh là là, ça pue le Mihawk là. Enfin le milliard. Là c'est totalement justifié après ce qu'ils ont fait à Onigashima. Vaincre King, C'est qui Bernie? Quelqu'un que personne ne connaît. vaincre Queen, les commandants principaux de Kaido, ceux dont la prime dépassait elle-même le milliard, c'est vraiment le strict minimum que les deux principaux commandants de Luffy suivent la même voie. C'était également évident que Zoro allait avoir une prime supérieure à Sanji, toujours été comme ça jusqu'à présent, il est le combattant principal de l'équipage, et désolé mais même moi en tant que fan de Sanji, je vis parfaitement avec l'idée que le maître du Santoryu est bien plus puissant. Ouais voilà, parce qu'en vrai de vrai, à la base, par rapport aux équipages Yonko ou équivalents, t'as un schéma basique, classique, j'allais dire basique, classique par rapport aux primes. Tu vois, t'as Cracker en dessous de Smoothie, en dessous de Katakuri. T'as Jack en dessous de Queen, en dessous de King. Mais là, t'as quoi? T'as Sanji, Jinbe, Zoro. C'est une singerie quand même. Je suis désolé, c'est une singerie. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que c'est une singerie, nuance. Parce qu'il y a des singeries, comme Bernie qui court depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il fait là. Ça, c'est une singerie. Et notre singerie, pour dire, genre ça, en gros, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et je me dis, là, c'est du pur troll. Je suis désolé, c'est du pur troll. Que le cuistot. Par contre, que fout Jinbe ici? Ah, 1 milliard merci, et 100 millions de berries pour avoir fumé Who's Who. Oui. Et c'est 546 millions. Là j'avoue que ça me dépasse, mais surtout This is crazy, exactement. qu'il se place entre Zoro et Sanji. Avec cette action, Oda il vient de briser l'esprit du Monster Trio originel. Voilà, pour moi, on va me dire, ah, mais non, je vous le dis. Là, Oda, il troll tout le monde. Hein. Je vous le dis, avec les primes, il troll tout le monde. Je vous le dis, misère de misère. Je suis désolé, mais pourquoi tu mets Jinbe entre les deux? Mais à la limite, tu me dis Jinbe au-dessus de Zoro. Tu me dis Ex-Shishibuka et tu me trouves l'excuse que tu veux. L'excuse que tu veux, tu me dis parce qu'en fait, c'est une baleine rare, c'est une baleine du Pacifique, ce que tu veux. Mais entre les deux... De Luffy, Zoro et Sanji, en tant que combattants principaux de l'équipage, à la plus haute prime. Et encore, il était à seulement 1100 berries d'avoir une prime plus haute que celle de Zoro. Non, mais je veux pas ça, moi. Alors ma théorie à ce sujet, elle est assez simple. La prime de Jinbe n'augmentera plus de façon aussi conséquente dans le futur. Si elle a pris 662 millions d'un coup, c'est parce qu'il s'agit de sa première prime en tant que Mugiwara. Donc elle a augmenté à la fois parce qu'il a vaincu Ozu, c'est vrai, c'est du pur troll. Hein. Mais aussi Vous avez un avis là-dessus ou pas? Dites-moi. Et d'ailleurs, dans les commentaires de Ryusensei Prime, dites-moi également, mais votre avis là-dessus, c'est quoi pour vous? Pourquoi Jinbe est au milieu? C'est une dinguerie. Qu'il fait partie de l'équipage du nouvel empereur. Du coup, théoriquement, sa prochaine prime vivrait... En fait, vraiment, on va me dire je force, mais il est entre les deux. Soit t'es en dessous, soit t'es au-dessus en fait. Pour moi, c'est du pur troll, je vois pas d'autre explication. Franchement, pour moi, c'est du pur troll. Hein. Comment il s'appelle là? Usopp, je vais déjà avec les Usopp. Prime de Ace, c'est du troll. C'est du pur troll. Une augmentation un petit peu moins les primes c'est finito conséquente puisqu'il fait déjà partie de l'équipage. Parce que oui, Sanji méritait d'avoir une prime supérieure à la sienne. Il a quand même vaincu Queen et ses 1 milliard et 320 millions de berries tout en ayant subi le power-up absolument phénoménal de sa vie. En tout cas, j'espère que ce n'est que passager et le simple fait que Jinbe se trouve entre Zoro et Sanji, je trouve que ça casse la rivalité éternelle entre ces deux personnages. J'adorais l'équilibre qui régnait entre eux. En tout cas, et tout comme Sanji, Zoro méritait une prime supérieure. Ses prouesses sur Onigashima, il se fout de notre gueule comme il s'était foutu de notre gueule avec Ryukyu. Il se fout de notre gueule. C'est vraiment trop nombreuse. Il a affronté Kaido et Big Mom en blessant fortement l'empereur des 100 bêtes. Il a vaincu King et ses 1 milliard et 390 millions de berries tout en dévoilant l'éveil de son Haki des rois. Et très clairement, il méritait d'égaler cette somme. Et c'est pourquoi j'estimais sa prime après Wano Kuni à 1 milliard et 460 millions de berries. Ce qui est du coup assez loin du compte. Sanji aussi a été assez sous-estimé à mon sens et il se trouve tellement loin des 1 milliard et 330 millions que je l'espérais. Alors certes, j'avais... Ah mais Oda il troll comme Kizaru là. Là, c'est Kizaru devant Rayleigh. Kizaru qui dit à Rayleigh, je ne peux pas te battre parce qu'il nous faut un plan. Il troll, hein. Devant Ben Beckman, il troll. Marineford, il pouvait one-shot tout le monde à la vitesse de la lumière. Il troll tout le monde, Kizaru. Bah, comme Oda, là. Raison sur le point qu'il dépasse le milliard, hein, mais je pensais quand même qu'il serait un peu mieux coté. D'ailleurs, petit clin d'œil à la date de naissance de Sanji dans sa prime avec les 32 millions, puisqu'il est né le 2 mars, 3-2 en japonais. Voilà, je cale ça ici. Pour Jinbe, bah là concrètement, je vais pas vous le cacher, j'aurais... Film Red, il troll. Kizaru, il fait que troller. Jamais imaginé que t'aies un tel chiffre, donc je l'avais estimé à 638 millions de berries. Kizaru, un jour, il y a Xebec qui va revenir. Kizaru, il sera devant lui, vouloir le troller, il va lui mettre une droite.
Il va le coucher, Xebec. Il va dire, tu fais quoi? Tu me prends pour Mio? Comment tu me trolls? Tu crois que je suis un clown? Tu crois que je suis dans la Baggy Delivery? Qu'est-ce que tu fais? Des années-lumière de sa prime actuelle. Donc pour résumer et conclure, sur ses primes, Rio, tu penses vraiment que Shiryu va battre Mihawk? Pour Shiryu, j'ai pas envie de te dire non plus, c'est une certitude. Il y a des trucs, c'est une certitude. Comme Xebec va revenir, c'est une certitude, c'est obligatoire. Il va revenir parce qu'il doit revenir. À chaque fois que je l'ai dit ça s'est passé. À chaque fois que j'ai dit il va parce qu'il doit, c'est arrivé. Ceux qui me suivent le savent. Mais Shiryu, il y a quand même de très grandes chances pour qu'effectivement Shiryu dise à un moment à Barbe Noire, oui capitaine, je vais m'occuper de lui. Ah pour moi, ça va arriver. Pour moi, oui, ça va arriver, il y a de très grandes chances. J'ai limite envie de dire que c'est sûr, quoi. Le seul truc qui pourrait me faire dire que c'est un peu moins sûr, non, il n'y a pas en fait. Non, c'est de très grandes chances. Non, pour moi, les hommes arrivent. Hein. Les hommes, l'équipage de Barbe Noire, ils arrivent. Hein. Ça va faire très mal. Hein. Quand ils vont bouger, leurs fesses, ça va faire très mal. prime a bien globalement à son bien, même si certaines méritaient beaucoup plus à mon sens, en particulier Zoro et Sanji et même un peu Franky finalement. Je suis d'ailleurs curieux de savoir s'il y a une signification Quelle dinguerie. particulière. Mio qui va arriver devant Shiryu, comme ça. Mio qui va arriver devant Shiryu, comme ça. C'est une dinguerie. Qui se cache derrière la photo de ce dernier, si Robin, elle, sera véritablement plus recherchée qu'auparavant, et surtout si Chopper dépassera un jour le million. Mais regardez le pense troll, avoir- mais oui, mais effectivement. Véritable. Le troll jusqu'au bout. Franky, c'est le Sunni. Regardez. Franky, c'est le Sunni carrément. Non, il se fout de notre gueule, il troll. Hein. Plus recherché qu'auparavant, et surtout si Chopper dépassera un jour le million. Je pense avoir fait le tour du sujet. De votre côté, donnez-moi votre avis sur ces primes, et surtout si, comme moi, vous pensez que Jinbei aurait dû être derrière Sanji. Putain, le seum. Allez, on passe à la deuxième partie Oh là 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 là, les clowns arrivent. de cette review et de ce chapitre, les dessous de Cross Guild, l'organisation de Baggy, Mihawk et Crocodile. Je me suis mis dans le thème. Avant de passer à l'analyse de ce joyeux bordel, je vais quand même rapidement récapituler ce qui s'est véritablement passé entre ce trio de 2 contre 1, mais n'avez-vous pas honte? Shichibukai. Alors, ce n'est pas Baggy mais bien Crocodile et Mihawk à l'origine de Cross Guild. Si Baggy fut considéré Baggy, il est toujours dans des histoires, tu pètes un câble. Baggy, toujours, toute sa vie, c'est un cartoon, Baggy. Sa vie, c'est tu pètes un plomb. comme l'homme à la tête de cette organisation, ce n'est qu'à cause d'un malentendu survenu suite à l'apparition de flyers un peu trop centrés sur lui et qui ont laissé penser à la marine qu'il en était la tête pensante. La réalité, c'est que Baggy est au Ils lui ont quand même donné une prime de plus de 3 milliards à Baggy. C'est dinguerie. service de Mihawk Ah, je suis mort. et Crocodile, Ils lui ont donné une prime de 3 milliards. puisqu'il doit une grosse somme d'argent empruntée à ce dernier. Il lui a donc proposé ses services Crocodile, même en enfer, il va te suivre pour te demander ce que tu l'as prêté, ce que tu l'as emprunté. Jusqu'en enfer, il va te suivre. C'est une c'est celui dinguerie. de sa Baggy Deliveries pour tenter de rembourser sa dette et ainsi contribuer à sa manière à la création de Cross Guild. Baggy est donc devenu empereur sur un véritable malentendu. La marine pensait à tort que son charisme avait poussé Crocodile à le sauver, que sa puissance rivalise avec Shanks et qu'il avait créé Cross Guild pour faire barrage à la marine et au gouvernement. Forcé d'accepter ce triste coup du destin, Mihawk propose à Crocodile de laisser couler et même de profiter de la mise en avant de Baggy pour agir dans son nom. Il a trop la haine, Mihawk. Vous vous rappelez, pendant un mois, on a dit quelle humiliation. Être présenté comme un commandant de Baggy. On avait dit que c'était humiliant. C'est effectivement humiliant. Même Crocodile a dit humiliation, le mot est trop faible. Le mot est trop faible. C'est trop humiliant. Vous vous rendez compte, c'est Baggy le clown. Arrêtons de faire semblant, c'est Baggy le clown, quoi. T'imagines, il y a une affiche, il y a un clown et tout en dessous. C'est une dinguerie. Non, il a trop la haine, il a la rage, Mihawk. Hein. Et ainsi jouir d'une certaine tranquillité. C'est ainsi que le trio infernal des Shichibukai vont travailler ensemble malgré le plan d'origine totalement différent de ce qu'ils attendaient. Sommes-nous surpris que le destin ait encore souri à Baggy? Non, pas vraiment. Cette partie du chapitre était exceptionnelle, riche en humour mais surtout riche en informations. Commençons déjà avec le classement de leurs primes qui ont été dévoilées. Baggy, le nouvel empereur, voit sa prime atteindre le montant colossal de 3 milliards et 189 millions de berries. Quelle dinguerie, hein. Baggy il arrive devant Luffy, il lui montre la prime, il lui dit je suis au-dessus de toi. Il a subi la plus grande augmentation connue à ce jour en passant de 15 millions de berries 15 millions. Il avait 15 millions, il est passé à 3 milliards. Non,
première prime dévoilée dans l'œuvre, à plus de 3 milliards aujourd'hui. Mais la marine, ils ont... Ah, la marine, ils ont serré, hein. C'est juste exceptionnel, il est La marine, ils ont vu un clown, aujourd'hui chef de Mihawk, le niveau roi des pirates, et de Crocodile, le niveau Yonko. Ils se sont dit, Baggy, c'est Xebec, hein. la troisième plus haute prime active devant Luffy, mais derrière Dracul Mihawk et ses 3 milliards Le GOAT, il est là. 504 Œil de faucon, this is millions crazy. de berries. Pour finir, Crocodile talonne de très près la prime actuelle de Barbe Noire avec son milliard Merci Goji de le et préciser. 965 Prime très très proche de Barbe Noire Yonko avec 2 fruits. Bizarre. millions de berries. Ils ont quand même voulu nous faire croire, ces escrocs ont voulu nous faire croire que c'était leur prime sans Cross Guild. Hein. Vous vous rendez compte que depuis mardi on me spoil en me disant que c'est les primes hors Cross Guild. Hein. Vous vous rendez compte des primes hors Cross Guild. Baggy 3 milliards hors Cross Guild. Crocodile 2 milliards hors Cross Guild. Mihawk 3 milliards 6 en Cross Guild. Vous avez serré les gars. Non, Mihawk a rendu fou tout le monde. Hein. 3, il cumule déjà un total de This is crazy de fou, ah non. Ah non, mais Mihawk a rendu fou tout le monde, hein. 4 millions de berries et sont parmi les criminels les plus recherchés. Étant donné que nous avons déjà beaucoup parlé de Baggy précédemment, surtout après qu'il ait obtenu le titre de Yonko, nous allons profiter de la présence exceptionnelle de Crocodile et Mihawk pour Crocodile, il a carry de fou, hein. nous focaliser sur ces deux incroyables personnages qui ont très clairement marqué le chapitre. Et on The GOAT. commence par le premier Shichibukai vaincu par Luffy, Mister Zero. Eh bien, il a Mister Zero. fait un sacré bout de chemin depuis la fin de Marineford, alors que nous l'avions aperçu briller. Dinguerie, hein. L'autre, il a dit, ouais, Rio, t'es arrogant. Alors qu'il dit, ouais, alors, ceux qui avaient dit que les commandants et les amiraux et Ryukugyo. Et après, c'est une dinguerie, hein. Il a perdu. Après, il a dit quoi? Ouais, les débats puissants, c'est finito. Non, c'est une grosse dinguerie. Il dit qu'on est arrogant. Nous, on est arrogant. Mais t'as serré, on n'est pas arrogant. Si on voulait être arrogant, on serait arrogant, mon ami. On n'est pas arrogant. Bernie, toi, t'es arrogant. Toi, tu es complètement fada. Brièvement dans quelques chapitres post-ellipse, ce n'est qu'aujourd'hui que ces vérifications sont bah oui. révélées. Alors j'avoue ne pas encore comprendre comment il a pu obtenir une telle prime. Tout ça semble justifier la prime de Crocodile par la puissance de son Logia, son intelligence et son charisme, certes, mais je rappelle que Luffy a dû attendre 900 chapitres, mettre le feu au gouvernement et vaincre Shichibukai et commandant Yonko pour avoir seulement 1 milliard et 500 millions. Vous vous rendez compte de tout ce que Luffy a dû faire pour avoir 1,5 milliard? Soit Oda change 1,5 milliard, hein, vous vous rendez compte? un peu sa logique au niveau des primes, soit Crocodile a vraiment fait des dingueries dont nous n'avons pas encore connaissance pendant les Guild, Goji, Je Cross penche Guild. pour la deuxième hypothèse, même si j'ai un petit doute sur la première. Un élément très important nous a été révélé dans ce chapitre, Crocodile semble avoir Ah prévu oui, pour ceux qui captent pas, il a dit en gros, moi et les gens qui me suivent méritent de se faire harceler. C'est ça qu'il a dit, c'est normal, on mérite de se faire harceler. C'est Bernie, le mec il est vide de chez vide, mais il se permet de dire que les gens méritent de se faire harceler. Dinguerie. une fortune à Baggy. Or, il ne possédait plus rien après cette échappée Le bœuf. d'Impel Down. Je pense que pendant l'ellipse, il a créé un empire de quelque chose. Il s'est fait une fortune colossale et le gouvernement a vu en lui une menace assez grande pour lui placer une telle prime. Après, faut pas oublier qu'il est le premier personnage à avoir introduit les armes antiques. On ne sait toujours pas comment. Il parle pas de la Cross Guild, Goji? Pourquoi il dit pas qu'il a boosté avec la Cross Guild? 2 milliards, hein. Il a eu les infos de Pluton qui étaient Il est fauché en plus, Crocodile. Il a pas fait grand chose, hein. réservées au Oui. D'ailleurs, les anglophones m'ont rendu fou avec Roger et Mihawk. Ceux qui utilisent l'argument des anglophones comme quoi Crocodile aurait créé une orga de fou et tout. C'est pas ça, les gars. L'info de la Vivre Card dit qu'il a créé le Baroque Works. C'est l'info qu'on a eu avant. C'est l'ancien Baroque Works. Il est dans l'ombre, Crocodile. Il a pas fait grand chose. Sa prime, c'est Cross Guild. C'est le boost Cross Guild. Il a une prime de 2 milliards. T'as pas une prime de 2 milliards avec une orga, je sais pas quoi. 2 milliards. Hein. C'est la prime de Barbe Noire, l'empereur, avec un empire, avec un équipage du niveau 6 d'Impel Down. C'est pas un équipage, c'est pas une prime que t'as avec un groupe. Hein. et au charpentier. Le pauvre Crocodile, il se balade avec des hippopotames avec Mr. One. Hein. Donc s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Hein. Ceux qui disent oui, laissez Crocodile tranquille. Hein. Il a un gang d'hippopotames, le gars, c'est tout ce qu'il a. Hein. Et il est avec Mr. One. Hein. C'est pas non plus, on parle pas de Avalo Pizarro, Katarina Devon, San Juan Wolf.
On parle de Mr. One, hein. Donc voilà. Water 7. C'est peut-être ça qui lui a fait obtenir une si grosse prime, en plus de sa volonté à fumer tous les marines qu'il croise, oui, effectivement. Oui. Justement, parlons-en de ses projets. Cross Guild est donc une idée de lui à la base, à la manière du Baroque Works. Crocodile. Même Mihawk l'a fumé sur Marineford, hein. Même Mihawk l'a fumé, rendez-vous compte, hein. Il voulait recréer une organisation, mais à visage découvert cette fois-ci, puisqu'il n'avait plus de raison de se cacher. Ses intentions sont encore floues, il semble vouloir créer une sorte de force d'opposition à la marine, et profite de la destitution des Shichibukai pour les recruter. Son alliance avec Mihawk est somme toute étonnante, hein, on se rappelle de leur clash sur Marineford, qui ne laissait absolument pas présager une quelconque entente 2 ans plus tard. Eh bien j'ai l'impression qu'il est en train de remodeler ce qui serait l'un des nouveaux grands Non mais t'es arrogant, Rio. Algama. pouvoirs du monde. Algama. Pour la prochaine ère. Les amiraux, les Shichibukai, les Yonko, ce sont les 3 grands pouvoirs qui profitaient à l'équilibre du monde.